Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale dans le sens où j'ai eu beaucoup de retours de personnes qui me disaient TradingView, on aime bien, on n'a pas forcément les moyens de payer ou on n'a pas forcément envie de payer, ce qui peut se comprendre. Le problème aujourd'hui, et je pense que vous le savez déjà, on ne peut ajouter seulement que 2 indicateurs par graphique lorsqu'on a la version gratuite. Donc là, actuellement, je suis sur le graphique du SP500. Comme vous pouvez le voir, j'ai des bandes de Bollinger et une moyenne mobile en 50 périodes simples. Admettons là maintenant tout de suite que j'ai envie, je sais pas, de rajouter par exemple, disons un MACD. Eh bien si je rajoute un MACD, voilà ce qui va être affiché. Plus d'indicateurs, plus de possibilités de trading. Upgradez votre plan de trading pour révéler les tendances cachées et les opportunités de trading avec jusqu'à 50 indicateurs par graphique. Donc ça c'est en fonction de l'option TradingView que vous allez prendre. Si vous prenez l'option suivante, il me semble que c'est 5-10 indicateurs, quelque chose comme ça. Et après, ça passe à 50. À vérifier, je vais pas revérifier là maintenant, mais de tête, voilà. Pour ceux qui se demandent, avant de vous acharner dans les commentaires, je n'ai pas TradingView payant, tout simplement parce que je n'en ai plus l'utilité depuis que je suis sur Propfirm Future. Je me sers uniquement de TradingView pour cadrer un petit peu le marché. Pourquoi je vous parle de tout ça? Eh bien, aujourd'hui, tout simplement parce qu'on va créer notre propre indicateur technique avec l'intelligence artificielle, plus particulièrement avec DeepSeek. Alors, je sais, vous ne savez pas coder, moi non plus, du moins j'ai quelques notions, mais ça s'arrête là. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser justement DeepSeek pour générer du code et du coup automatiquement personnaliser vos propres indicateurs techniques sur TradingView. C'est-à-dire que dans un seul indicateur, on va réunir plusieurs indicateurs d'un coup, ce qui fait que du coup, vous passez à travers finalement ce plan de paiement TradingView. Alors bien évidemment, quand vous payez TradingView, il n'y a pas que ça, il y a aussi les replays, il y a aussi le nombre de graphiques que vous pouvez mettre sur une fenêtre, etc. Il y a plusieurs choses. Mais au moins, si c'est seulement un problème d'indicateur pour vous, eh bien sachez que vous n'êtes pas obligé de payer en passant par ce moyen-là. Alors, du coup, comment ça fonctionne? C'est hyper simple, vous allez sur DeepSeek, alors ça s'écrit exactement comme ça, hein. C'est une intelligence artificielle, mais niveau code, elle est encore meilleure que ChatGPT, en tout cas à mon sens. Peut-être que certains diront le contraire en commentaire. D'ailleurs, en parlant de ça, si jamais, mettez un petit pouce bleu et un commentaire, ça aide pour le référencement de la chaîne, et franchement, c'est top, et ça me fait plaisir. Revenons-en un petit peu à nos moutons. On va simplement poser la question à DeepSeek, on va le faire ensemble. Est-ce que tu peux me coder plutôt, un indicateur technique pour TradingView? Donc là, on envoie notre demande à DeepSeek. DeepSeek, comme ChatGPT, va répondre. Bien sûr, je peux vous aider à créer votre indicateur technique personnalisé pour TradingView en utilisant PineScript. PineScript, aucune crainte, c'est directement intégré à TradingView, d'accord? Donc, en réalité, c'est quelque chose que vous avez déjà. Donc là, il montre par exemple un exemple de code qu'il est capable de faire. Bon, nous, ça va pas nous intéresser, on va essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus poussé, d'accord? Donc, on va lui demander des choses un petit peu, on va dire, pas forcément, pas communes, mais des choses qui sont importantes et qui peuvent être sympathiques à retrouver sur le graphique. Notamment, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à DeepSeek de me recoder l'intégralité des indicateurs dans un seul indicateur que j'utilisais au préalable, que vous voyez encore aujourd'hui lors de mes vidéos débrief hebdo, etc. Comme ça, on va voir s'il est aussi efficace et aussi performant que l'indicateur que j'ai, sachant que l'indicateur que j'ai, c'est pas moi qui l'ai codé, d'accord, c'est d'autres personnes qui l'ont codé. Donc moi, je l'ai juste récupéré. Mais je vais vous montrer que c'est possible de le faire aussi avec DeepSeek, et ce, sans aucune compétence, ok? Donc, j'ai déjà préparé un petit texte, et je lui ai dit, sur le même indicateur, je veux des bandes de Bollinger en écart type de 2.5, une moyenne mobile simple en 7 périodes, une moyenne mobile simple en 50 périodes, avec une petite précision. Quand le prix est au-dessus de la moyenne mobile, elle doit être colorée en vert pour, on va dire, visuellement inciter à l'achat. Et quand elle est en dessous de la moyenne mobile 50, elle doit être colorée en rouge pour éventuellement inciter à la vente. Bien évidemment, c'est pas exactement comme ça que ça marche, mais là, c'est pour l'exemple de l'indicateur. Une moyenne mobile simple en 100 périodes, une moyenne mobile exponentielle en 200 périodes. On va changer un petit peu les plaisirs, varier les plaisirs. Les points pivot daily sur la journée en cours et détecter les englobantes, parce que bon, on sait aujourd'hui que
il y a plein de signaux de trading. Ça peut être un marteau, une evening star, une englobante, un break, un breakout, etc. Mais bon, les englobantes, ça reste quand même un signal très fort, d'accord? Donc je me suis dit pourquoi pas lui demander de les détecter. Dès qu'il y en a une qui apparaît sur le graphique, ajoute une petite flèche en dessous, au-dessus de la bougie. Ok? Donc on lance tout simplement la colonne. DeepSeek, lui, va prendre en compte tout ce qu'on lui a demandé et il va commencer à nous coder notre script. Alors bien évidemment, si vous voulez mettre du Ishimoku, vous pouvez. Si vous voulez mettre du RSI, vous pouvez. Enfin bref, vous pouvez vraiment mettre tout ce qui vous passe par la tête. Maintenant, chose à savoir, peut-être qu'il ne va pas réussir le code du premier coup. C'est-à-dire que quand on va coller le code dans TradingView, c'est possible qu'il y ait certains ajustements à faire. Si c'est le cas, c'est pas un problème. Vous retournez sur DeepSeek et vous lui dites, écoutez, à la ligne numéro tant, j'ai eu un code d'erreur de X ou Y raison, c'est TradingView qui vous donnera le code d'erreur. Est-ce que tu peux me corriger ça ou est-ce que tu peux me faire ça d'une autre façon? Et il va trouver la solution assez rapidement. Ce qui est assez fou, c'est que là, vous allez voir, on va clairement coder l'indicateur, enfin, il va coder l'indicateur en seulement quelques minutes. Donc là, voilà, il nous donne aussi quelques fonctionnalités qu'il a ajoutées. Ça aussi, vous pouvez les modifier au fur et à mesure. Par exemple, voilà, il nous donne les couleurs, etc., etc. Il nous dit qu'on peut personnaliser aussi, qu'on peut ajuster les paramètres directement dans les inputs de l'indicateur, donc dans les paramètres. On verra ça juste après, vous inquiétez pas. Changer les couleurs, etc., etc. Donc, une fois que vous êtes là, ce que vous faites, c'est que vous copiez votre code. Je pense que jusqu'à là, rien de compliqué. Une fois que l'indicateur est codé, on est de nouveau sur TradingView, d'accord? Alors, ce que vous faites dans un premier temps, c'est que si vous avez des indicateurs, eh bien évidemment, il faut les retirer. Je pense que ça, vous savez faire. Et l'éditeur Pine, alors je vois que ma tête vous gêne un petit peu, donc je vais la changer de place. Mais l'éditeur Pine, en fait, c'est tout simplement ça. Donc là, bon, il y a déjà un code que je vais supprimer. Et en fait, vous copiez simplement le code que vous a envoyé DeepSeek. Vous voyez, c'est ce que j'ai fait. Et vous cliquez sur Ajouter au graphique. Donc là, vous voyez en haut que l'indicateur est en train de se créer. Et alors là, effectivement, c'est un petit peu le bazar, mais on va regarder un petit peu ensemble ce qu'il en est. En tout cas, moi, je commence à cerner un petit peu comment ça se passe. Dans un premier temps, on va double-cliquer n'importe où sur un des indicateurs. Là, par exemple, j'ai cliqué sur les points pivots. On pourrait cliquer sur une moyenne mobile. Ça va nous ouvrir ça avec une belle fenêtre. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont ajoutées. Et vous voyez là, en l'occurrence, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Je crois que j'ai entre 5 et 6 indicateurs sur le graphique, alors que j'ai qu'un seul indicateur. Indicateur personnalisé, vous pouvez aussi le renommer, etc. juste après. Pour les paramètres, vous pouvez aussi cliquer là, si vous voulez que ça disparaisse, voilà, bon, je pense que vous connaissez. Et par exemple, voilà. Donc là, on a base. Donc la base, ça va être la moyenne mobile 20 périodes. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre un petit peu les couleurs que j'ai l'habitude de mettre, ok, comme ça. Ça va pas nécessairement me marquer, me choquer. Après vous, vous faites évidemment comme vous voulez, hein, c'est vraiment libre à chacun, c'est comme je dis souvent. Donc là voilà, je fais mes petits réglages, on va dire. Vous voyez que ça marche très bien. D'ailleurs, je vais enlever ça et ça parce que c'est très pénible. Et voilà, donc là on voit que mes bandes de Bollinger sont bel et bien présentes, sont bel et bien affichées. J'ai ma moyenne mobile 7 qui est en blanc. Bon, on va la mettre en noir, hein, ça sera un petit peu mieux. On voit qu'ici, elle a effectivement elle apparaît effectivement. Là, la moyenne mobile 50, donc comme je lui ai demandé, et ça c'est assez fou, on va revenir sur le graphique, on voit que la moyenne mobile 50 est rouge, comme ici par exemple, quand le prix est sous celle-ci. Là, vous voyez que pendant cette partie-là, le prix était sous la moyenne mobile 50 et donc elle était rouge. Et la moyenne mobile 50 est verte, on peut aller plus loin, hein, ça marche tout le temps. Et la moyenne mobile 50 est verte lorsque le prix est au-dessus. Donc vous voyez que ça marche vraiment, vraiment bien. Là, encore une fois, nous sommes passés en rouge sur la moyenne mobile 50, lorsque le prix est passé en dessous. Donc c'est quand même franchement pratique, encore une fois, notamment pour ceux qui ne veulent pas payer. Vous pouvez encore aussi changer les couleurs, hein, si vous voulez mettre du noir à la place du vert, vous pouvez le faire. On a notre moyenne mobile 50 en 100 périodes, admettons qu'on veut l'enlever. Je vous rappelle que la moyenne mobile en 200 périodes, on avait bien demandé une moyenne mobile exponentielle. Et là, vous voyez qu'on a bien notre exponential moving average au lieu de moving average, donc simple moving average. Donc ça fonctionne bien. Le point pivot, effectivement, on va pas le voir en blanc. Mais là, voilà, on voit qu'il est affiché là. Donc on a bien nos points pivot daily qui sont affichés à chaque fois. Vous voyez, vendredi, on a ceux de vendredi, on a eu ceux de jeudi ici. Avec, bien évidemment, les classiques support 1, support 2, support 3. Donc c'est exactement le même calcul que les points pivots classiques, hein. Tous les indicateurs que vous voyez là à l'écran
si vous mettez les indicateurs séparément de TradingView, ça va bien évidemment vous afficher la même chose. Après, bon voilà, point pivot, moi je suis pas forcément fan de ces petits points. Je préfère, là on est plus là pour l'exemple. Donc vous pouvez faire vos petits, vos petits kiffs quoi, en paramétrant comme vous voulez. Là vous voyez, je vais aussi mettre ça en rouge. Bon, alors là, le seul truc un peu pénible que je remarque, je pense que vous l'avez vu aussi, c'est que vous voyez, on a les lignes qui se suivent. Ça, si vous les voulez pas, parce que je peux comprendre que ça soit un peu le bordel. Alors déjà, première chose, vous pouvez lui demander de vous afficher les points pivots uniquement sur la journée en cours, comme ça vous n'aurez pas toutes ces lignes avant, ou simplement lui demander de faire des lignes séparées. Je pense qu'il va comprendre si vous lui expliquez bien à DeepSeek et que derrière vous allez pouvoir tranquillement faire vos manipulations et vos modifications. Et ensuite, on avait demandé d'afficher les englobantes lorsqu'elles apparaissaient. Alors, je vois qu'il y a pas mal de flèches. Hein. Alors, effectivement, l'idéal, c'est de prendre des englobantes sur des unités de temps qui sont un minimum élevées. Là, je suis en 5 minutes. Là, admettons que je me mette en 1 heure, par exemple. Alors, je vais juste enlever les points pivots parce que c'est vrai que ça fait très, très fouillis. Donc là, encore une fois, hein, vous pouvez bien évidemment tout enlever. C'est à votre choix. Vous pouvez rajouter des choses, enlever des choses, etc., etc. Cet indicateur, bien sûr, il est toujours disponible dans le PineScript, dans l'éditeur Pine. Je sais pas pourquoi je dis PineScript, je crois que c'est DeepSeek qui me disait ça. Enfin bref. Et là, on va un petit peu regarder ce qui se passe. Et effectivement, on a bien nos englobantes qui sont affichées. Alors, est-ce qu'on pourrait éventuellement trouver une belle qui donne un signal ? Bon, alors, il y en a plusieurs, mais j'aimerais bien en trouver une vraiment sympathique. Bon, là, par exemple, voilà, une englobante comme ça, je considère pas réellement ça comme une englobante. Hein. Une englobante, pour moi, c'est plutôt, on a une bougie baissière ici, et on a une bougie haussière derrière comme ça, qui englobe la totalité de la bougie précédente. Comme ça ou comme ça, hein. Pour moi, ça marche aussi. Là, en l'occurrence, bon, il n'y a pas la vraie englobante comme nous on l'aimerait, donc ça c'est pareil, ce serait éventuellement quelque chose à expliquer à DeepSeek pour qu'il améliore un petit peu tout ça et que ça soit un petit peu plus propre. Donc là, par exemple, on a eu une flèche, alors on pourrait, entre guillemets, imaginer, hein, c'est imaginer bien sûr, que ici, on avait un niveau important parce qu'on a eu un gap qui a été comblé, hein, juste ici. Le prix derrière a fait sa vie, il est revenu casser ce gap, et derrière, on a fait un pullback sur la zone, suivi d'une englobante, donc on va dire que c'est une englobante pour l'exemple, eh bien on aurait pu, je sais pas, par exemple, prendre position ici, avec un stop soit au-dessus de l'englobante, soit de préférence au-dessus de la zone, pour ceux qui sont un peu moins gourmands, et pourquoi pas aller viser dans un premier temps, bah effectivement, ce bas-là, pourquoi pas. Et ça aurait fait un ratio sympathique de 3.8. Donc c'est, encore une fois, c'est pour l'exemple. Après, on aurait éventuellement pu aller chercher plus bas. Bon là, malheureusement, on voit que ce n'est pas passé. En tout cas, voilà, c'est quand même une super alternative parce que avec une intelligence artificielle, vous pouvez faire quasiment ce que vous voulez et ça marche vraiment pour tout dans la vie de tous les jours, que ça soit des indicateurs, si vous avez besoin d'écrire, de faire de la création de contenu, si vous avez besoin de faire des montages fiscaux même, et oui. Bref, vous pouvez tout demander aux intelligences artificielles du moment que les prompts et les conditions dans lesquelles vous l'avez formaté, entre guillemets, sont bonnes. Plus les conditions sont bonnes et plus vous allez avoir des réponses top. Et ça fait vraiment la différence. En tout cas, voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous remercie encore une fois pour votre écoute. Lâchez un petit pouce bleu et mettez un commentaire encore une fois. Merci, ça aide au référencement de la chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.